Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV et voici les principaux titres de l'actualité de ce lundi 14 janvier 2013. À Mednine, un contrebandier tué et un autre blessé par balle. À Jendouba, les diplômés chômeurs appellent à la démission du ministre de l'Emploi. Le journaliste et syndicaliste Zied El Henni agressé à l'avenue Habib Bourguiba de Tunis. On reviendra bien sûr sur les propos du chef du gouvernement provisoire Hamadi Jbeli qui considère le contrat social comme un des acquis sociaux les plus précieux. Et à l'étranger, Moscou appelle à un processus de transition sans une intervention étrangère en Syrie. Le gouverneur de Mednine, Hamadi Mayara, a confirmé ce lundi 14 janvier la mort d'un des deux contrebandiers tunisiens sur lesquels des Libyens ont tiré par balle plus tôt dans la journée. Le deuxième contrebandier serait blessé au pied, précise le gouverneur, qui espère que cet événement ne se créera pas davantage de tensions à Ben Guerdine. Un groupe de diplômés chômeurs rassemblés ce lundi 14 janvier devant le siège du gouvernorat de Jendouba a appelé à la démission du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, Abdelwaheb Maater. Les diplômés chômeurs ont notamment scandé « Shoghl Horreya Karama Watanaya » travail, liberté, dignité nationale lors de leur manifestation, alors que les festivités du 14 janvier sont plutôt discrètes à Jendouba. Le journaliste Zied El Henni, membre du bureau exécutif du syndicat national des journalistes tunisiens, a été agressé verbalement et physiquement ce lundi 14 janvier à l'avenue Habib Bourguiba de Tunis, rapporte l'agence Tunis Afrique Presse. Zied El Henni, qui refuse d'accuser qui que ce soit, a expliqué que l'agression démontre l'absence de compréhension de la démocratie de la part de certaines personnes. Selon lui, le 14 janvier doit être un jour de fête et non un jour d'agression de la liberté de la presse et des journalistes. Le président de l'Assemblée nationale constituante, Mosfa Ben Jaafar, a promis ce lundi 14 janvier que la constitution de la nouvelle République garantira l'alternance pacifique au pouvoir et la réalisation des objectifs de la révolution. Mosfa Ben Jaafar, qui s'exprimait dans le cadre de la cérémonie de signature du contrat social, a assuré que la Constitution sera celle de tous les Tunisiens et contribuera à l'établissement d'un État civil. Le président de l'ANC a appelé les partis politiques représentés à l'Assemblée et les acteurs sociaux à dialoguer et à faire des efforts pour la mise en application de l'initiative de l'Union générale tunisienne du travail. L'Association pour la promotion du tourisme sahérien et des oasis ont organisé ce lundi 14 janvier un marathon pour les enfants dans la région de Kbeli à l'occasion du 2e anniversaire de la Révolution. À l'instar des autres villes du pays, Gabès célèbre ce lundi 14 janvier le 2e anniversaire de la Révolution. Au centre-ville, des activités artistiques et culturelles ont été organisées, musique et dessin. Les diverses composantes de la société civile de Gabès sont représentées et outre des activités pour les enfants, un concert de la troupe du conservatoire de la ville était au programme cet après-midi. Un groupe de blessés de la Révolution proteste ce lundi 14 janvier à la place des Martyrs de Kérouan contre la célébration du 2e anniversaire de la Révolution. Un des protestataires a accusé le gouvernement de n'avoir aucune considération pour les blessés de la Révolution. Selon lui, les blessés sont rejetés par les hôpitaux lorsqu'ils demandent à être soignés et les pharmacies ne prennent pas en compte le fait que les blessés ont droit à des soins gratuits. En marge de la cérémonie de salut du drapeau organisée à la place de la Kasbah ce lundi 14 janvier, le président de Nidetoun et ex-premier ministre Béji Caïd Essebsi a déclaré que le 14 janvier est un jour de commémoration et non d'ovation. Les 3 présidents provisoires, République, gouvernement, Assemblée nationale constituante, Monsef El Marzouk et Hamadi Jbeli et Mosfa Ben Jaafar ont assisté ce matin à une cérémonie de commémoration officielle, tout comme Béji Caïd Essebsi et le président du mouvement Nahda Rachid El Ghannouchi. Ce dernier considère qu'il est important de fêter la Révolution car le gouvernement est sur la voie de la réalisation des objectifs de la Révolution. Le chef du gouvernement provisoire, Hamadi Jbeli, a estimé ce lundi 14 janvier que le contrat social signé entre le gouvernement, l'Union générale tunisienne du travail et l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat est un des acquis sociaux les plus précieux dont la Tunisie peut être fière. Hamadi Jbeli a assuré que le gouvernement a choisi de rompre avec les pratiques du passé, comme le déni de la réalité sociale et économique et la récupération politique des programmes. Un groupe de partisans du mouvement Nahda s'est rassemblé ce lundi 14 janvier devant le théâtre municipal de Tunis pour fêter le 2e anniversaire de la Révolution.
Le groupe a notamment scandé des slogans appelant à la protection de la révolution et au resserrement des rangs. Un responsable du comité d'organisation des festivités a expliqué que de l'extrême droite à l'extrême gauche, les Tunisiens doivent se montrer solidaires et considérer la révolution comme leur boussole. Des accrochages mineurs se sont produits ce lundi 14 janvier au centre-ville de Tunis, près de la place du 14 janvier, entre les partisans de Nahda et des membres de la Ligue de protection de la Révolution d'un côté et les participants à la marche organisée par l'Idetouns, le Parti socialiste et le Parti du travail patriotique et démocratique d'un autre côté. Les sympathisants islamistes ont crié « Dégage » aux partisans de l'Idetouns avant que les forces de sûreté n'interviennent pour séparer les deux groupes. À l'international, Moscou a appelé ce samedi 12 janvier à lancer un processus de transition politique sans intervention étrangère en Syrie. Après une réunion à Genève avec des responsables russes et américains, le médiateur international Akhdar Brahimi a affirmé que tous trois étaient d'accord pour appeler à la formation d'un gouvernement réunissant toutes les parties en conflit et ayant les pleins pouvoirs exécutifs. La Cour de cassation égyptienne a ordonné dimanche 13 janvier un nouveau procès pour le président déchu Hosni Moubarak et de son ministre de l'Intérieur Habib El-Adli, condamné à la prison à perpétuité pour la répression du soulèvement de 2011. La Cour a décidé d'accepter l'appel des prévenus et ordonne la tenue d'un nouveau procès, a déclaré dimanche le juge Ahmed Ali Abdelrahman au nom de la Cour d'appel égyptienne. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosna TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur Tonosna TV. À demain.